Lundi 1er octobre, c'est l'heure du journal. Merci d'être avec nous dans l'actualité ce soir. Les thermes de Saint-Gervais voient grand. Ils sont sous la bannière du géant du cosmétique L'Oréal depuis 2016. L'objectif, leur apporter une notoriété internationale. L'inauguration des nouveaux aménagements avait lieu ce samedi. Victoria Lopez y était. Nous verrons son reportage dans un instant. Nous parlerons aussi politique avec les partis qui s'organisent pour les prochaines échéances électorales. Les Républicains étaient en congrès ce dimanche en Haute-Savoie, tandis qu'En Marche prépare les municipales. Nous le verrons. Mais avant de développer ces titres, Emmanuel Jaude nous propose de belles images cette semaine. Et oui, il a tenté l'ascension du Mont Blanc en fin de semaine. Nous en avions parlé dans Accès Direct. Le sujet fait souvent polémique, on l'a vu cet été, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi beaucoup d'efforts et de magie. Accompagné de Jean-Michel Jorda, réalisateur du documentaire Everest Green, diffusé sur l'antenne, et de son amie Isabelle, l'accordée d'Emmanuel, s'est dirigé au refuge du Goûter pour enregistrer le prochain numéro de Destination Montagne. Mais si le sommet n'a pas été atteint cette fois-ci, de belles images ont été enregistrées. Une vraie sortie de fin de saison puisque le refuge du Goûter ferme ses portes pour l'hiver ce lundi. Quant au refuge de Tétrousse, un peu plus bas, il est passé en mode hiver depuis la semaine dernière. On regarde quelques images. On reparle du désenclavement du Chablais. Effectivement, la commission d'enquête a rendu son avis concernant l'autoroute entre Machy et Thonon et il est favorable. 10 300 observations ont été recueillies au cours de l'enquête publique cet été. Elle montre, selon la préfecture, de façon très majoritaire le souhait des habitants et des acteurs économiques d'améliorer la circulation dans le Chablais. Des recommandations ont bien été formulées, notamment pour minimiser les impacts agricoles. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Je vous le disais en titre, les thermes de Saint-Gervais ont un nouveau visage. L'établissement et la marque de cosmétiques ont été rachetés il y a 2 ans par le groupe L'Oréal qui a investi plus de 5 millions d'euros dans les travaux. Une acquisition qui vise à donner une envergure mondiale au bain du Mont Blanc. Victoria Lopez a pu visiter l'établissement lors de son inauguration officielle ce samedi. On regarde son reportage. En 1806, un berger découvrait à Saint-Gervais une source d'eau chaude aux multiples bienfaits. Aujourd'hui, elle fait partie des 9 sources thermales françaises reconnues par l'Académie de médecine pour ses vertus dermatologiques. C'est la magie de ce lieu, c'est que l'eau thermale du Mont Blanc, elle est bonne pour tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit à la fois 2500, 3000 patients chaque année, mais on a aussi 60 000 visiteurs qui viennent dans les spas du Mont Blanc et ce sont des touristes, des randonneurs, des skieurs, des gens du coin aussi, beaucoup de gens du coin qui adorent le lieu. Les 4500 m² d'espace de soins et de bien-être rachetés en 2016 par le groupe L'Oréal ont été rénovés. L'idée était de créer différentes ambiances retraçant le parcours de l'eau thermale du sommet du Mont Blanc aux entrailles de la Terre avant de remonter à la surface. Nous avons commencé par la zone médicale. Ensuite, le spa et les bains du Mont Blanc ont été complètement repensés. Nous avons tout un nouveau parcours. Nous avons rajouté des bassins intérieurs et extérieurs. Nous avons donc maintenant 5 bassins à l'eau thermale. Il y a une nouvelle tisanerie, il y a un nouvel institut de soins où nous faisons des soins, des massages, des soins esthétiques. Une nouvelle boutique qui est beaucoup plus qu'une boutique et c'est le flagship mondial de la marque. L'Oréal, déjà propriétaire des marques Vichy et La Roche-Posay, veut donner un nouveau souffle à la gamme de soins élaborée à partir de la fameuse eau thermale. Concrètement, pour Saint-Gervais, ça n'a rien changé. Ça change sur 2 choses cependant financières. La première, c'est que la redevance ne sera pas la même parce que le volume de vente de produits sera bien sûr beaucoup plus important. Et puis la deuxième qui est très importante, c'est que le groupe L'Oréal a investi 5 300 000 euros dans les thermes de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Le groupe souhaite également faire des produits issus des thermes de Saint-Gervais, une marque démocratique et accessible à tous. On cherchait une marque qui soit à potentiel mondial sur le soin de la peau, qui représente ces valeurs, encore une fois, de naturalité, de pureté, de santé, et qui puisse être ancrée de façon à être authentique. Les thermes qui accueillent aujourd'hui 60 000 visiteurs et 3 000 curistes par an devraient donc voir leur notoriété s'accroître. Avis aux amateurs.
Et oui, tu le sais, la saison d'hiver approche à grands pas. Les magasins de sport sont en plein recrutement de leurs vendeurs techniciens. Le centre de formation CNPC organise 5 job dating dans les prochains jours. En tout, ce sont près de 300 postes de skiman qui sont à pourvoir. À noter pour les Savoyards, le rendez-vous de ce mardi 2 octobre à Moutier dans le gymnase du groupe scolaire d'Arantasia. Le 4 octobre, les recruteurs attendent les candidats au Prisme de Cessin près de Grenoble. On ouvre une page politique. Ils étaient 350 à s'être réunis ce dimanche pour la fête départementale des Républicains à Anne-Sylvieux. Un moment d'échange entre les militants et leur chef de file. Laurent Wauquiez, président national, était présent. Il a rappelé la nécessité de se rassembler pour éviter de nouvelles désillusions lors des prochaines échéances électorales. Emmanuel Jaude fait le point. Le rassemblement était attendu par tous les sympathisants aux Savoyards du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Accueilli en grande pompe, Laurent Wauquiez a tenu à rassurer ses électeurs. Le Parti des Républicains a beau avoir subi de nombreuses désillusions, la mouvance politique n'en est pas morte pour autant. Des propos bien sûr appuyés par la députée Virginie Duby-Muller qui brigue aujourd'hui le poste de présidente de la fédération départementale. Alors effectivement, il y a eu par le passé des divisions et avec ma candidature aujourd'hui à la présidence de la fédération, je souhaite rassembler, unifier cette fédération. Nous avons vécu une année 2017 difficile avec une défaite à la fois aux élections présidentielles et aux législatives. Nous sommes plus que 2 députés LR sur 6. Alors je crois qu'il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé et aujourd'hui ce qu'attendent nos militants c'est avant tout bien sûr du rassemblement mais aussi une droite qui ne transige pas avec ses convictions, avec ses valeurs. Des valeurs mais aussi des griefs contre le président de la République bel et bien au centre des discours ce dimanche via sa politique d'immigration ou la procréation médicalement assistée. Ce qui est important c'est que les Républicains se remettent ensemble. Ça a été dur, on a subi une terrible défaite. Pour moi, ce passage de témoin entre Bernard Accoyer et Virginie Duby-Muller, passage de génération qui se passe bien, avec un respect mutuel, c'est un très beau message d'espoir. Et je pense qu'aujourd'hui, les Français sont déçus de ce qui se passe au niveau du gouvernement, mais nous, on n'a pas encore convaincu. Et donc, il y a encore un chemin à tenir. Et dans ce chemin-là, il faut qu'on parle de ce que sont leurs problèmes de vie quotidienne et qu'on arrête toutes ces divisions qui exaspèrent tous les Français. Quant à la passation officielle de commandement au sein des Républicains de Haute-Savoie, il faudra attendre le 13 octobre prochain, date des élections internes du parti. Et la République en marche s'organise aussi. Oui, dans 1 an et demi auront lieu les élections municipales, un événement politique qui part encore un peu loin, mais les partis sont bien en pleine tractation. Les membres du parti La République En Marche commencent déjà à élaborer un plan d'action. 3 chefs de projet ont été nommés par secteur en Haute-Savoie, Frédéric Lardet pour Annecy, Rudy Pinard pour Évian et Patrice Thiaud pour Thonon. On écoute Guillaume G. Boin, référent départemental. Il répond aux questions de Kimberley Trivio. Depuis le début, notre démarche n'a pas changé. On reste sur les municipales avec la volonté d'abord de construire des projets, de savoir ce qu'on veut porter. Et ensuite, on décidera de qui le porte et de comment on le porte. Est-ce qu'on le porte avec une liste indépendante? Est-ce qu'on le porte avec une alliance, avec d'autres partenaires? Voilà, donc aujourd'hui, on est dans cette étape où effectivement, on a nommé sur trois villes pour commencer, Annecy, Évian et Thonon, 3 chefs de projet, parce qu'un projet, si on veut qu'il se construise, il faut à un moment donné que quelqu'un le mène et que quelqu'un en ait la responsabilité. On a vocation sur les prochains comités politiques départementaux à augmenter ce nombre de communes, et on va continuer comme ça, on va s'intéresser à toutes les villes de plus de 9 à 10 000 habitants. Et on continuera donc dans les prochains mois sur d'autres communes. Et là, sur ces 3 communes-là, donc ces chefs de projet-là, dont Frédéric Lardet pour Annecy, vont commencer un travail de construction de projet municipal. Un mot d'environnement, l'agglomération d'Annecy et Citéone et du rapprochement d'éco-emballage et éco-folio veulent inciter les habitants à recycler toujours plus. L'objectif fixé à l'horizon 2022 est de trier 9% d'emballage et de papier supplémentaires par habitant, soit 8 kg de plus chaque année pour chacun. À noter que les Hauts-Savoyards sont plutôt bons élèves en la matière. Chacun recycle 70 kg d'emballage chaque année. C'est plus que la moyenne nationale. À titre d'exemple, ils recyclent plus de 51 kg de verre contre 31,7 pour le reste de la France. On termine avec une cérémonie.
La 36e édition d'Annecy Cinéma Italien s'est achevée ce samedi soir à Bonlieu avec la soirée de remise des prix. Cette année, le jury a choisi de faire la part belle au cinéma contemporain. Alberto Fazzolo remporte le grand prix du jury. Les frères D'Innocenzo repartent avec le prix du département et le prix du public. Cette soirée de clôture était également l'occasion de voir en avant-première le dernier film de Valeria Bruni Tedeschi, Les Estivants. On écoute Giorgio Ferrero, réalisateur de Beautiful Things, un film documentaire sur la surconsommation. Il a été récompensé par le prix du jury et il répond aux questions de Sébastien Germain. Je suis vraiment très heureux car c'était la première projection du film en France. C'est donc très important pour moi de recevoir un prix ici à Annecy. Je ne m'y attendais pas car la programmation du festival était vraiment de bonne qualité, avec beaucoup de très beaux films. Et je ne pensais pas que mon film pourrait être récompensé. En Italie, on est conscient de l'importance historique du festival du film d'Annecy. C'est la vitrine la plus importante du cinéma italien à l'étranger. C'est donc un très grand honneur pour moi de venir présenter mon film à Annecy, où l'avenir du cinéma italien contemporain est souvent mis en avant. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe pour sa préparation. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Sébastien, je te laisse conclure. On se retrouve demain pour un nouveau journal. À bientôt.